C'est pas une nouvelle année par hasard, non? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la première vidéo de l'année 2020. Alors bien sûr, je vais céder aux sirènes des bons vœux, c'est normal. Je vous souhaite le meilleur en 2020, que vous ayez la santé, que vous ayez la passion, la famille, les amis, l'amour, bref tout. Et surtout, ça c'est mon petit souhait à moi, qu'on passe cette année 2020 ensemble sur cette chaîne. Je vous raconte même pas le nombre de projets que j'ai. C'est du délire, des reportages qui sont prêts, des tas de trucs qui vont être faits dans le monde entier, des tas de tests de prévus. On va bien s'amuser ensemble. Donc restez à mes côtés, haut les cœurs. Donc pour commencer l'année en beauté, je me suis dit tiens, on va faire non pas un best-of, mais des images entièrement inédites. Je vais vous présenter maintenant des images qui n'ont jamais été montrées sur la chaîne et qui sont pourtant étonnantes, mais que j'ai jamais réussi à intégrer dans une vidéo ou bien dans les bonus d'une vidéo. Donc vous allez partir avec moi au Mont Blanc avec un l'Ultra Trail du Mont Blanc avec Garmin. On ira faire un tour au Portugal avec GoPro. On se baladera à Hawaï. Toutes ces images n'ont jamais été montrées sur la chaîne et c'est ma façon à moi de commencer l'année en attendant maintenant les vidéos du CES de Las Vegas. Voici la première vidéo de 2020. J'ai beaucoup de chance, paye ton TGV du matin. Là je pars à Chamonix. Je pars à Chamonix pendant quelques jours et j'ai la chance d'assister au départ cet après-midi de la grande course historiquement géniale qui s'appelle l'Ultra Trail du Mont Blanc. Heures du matin ici au Mont Blanc, les gens se sont levés pour voir passer les premiers coureurs. Donc on a vraiment une ambiance particulière ici. Voici un petit peu où nous sommes. Regardez la tête que j'ai, je suis quand même extrêmement explosé, mais en même temps explosé de bonheur parce que on a dormi 2 heures, mais on s'en fout. 2h10 du matin, normalement dans 5 minutes, les premiers coureurs devraient passer. Attention, attention, attention. Allez! 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 Ah, ce courage! C'est le français qui va arriver, c'est Xavier. Là, on va lui faire un accueil mérovingien. Le voilà, Xavier. Numéro 2, le français, qui est ici. Le mec, c'est Terminator, quoi. Il avait une cadence incroyable, ça fait des heures qu'il court. C'est Terminator. Machine de guerre. Oh là là, j'aurais tout fait dans ma life quand même, hein. On est dans l'extrême là, avec le truc sur la tête. Là je me mets à la place d'un coureur, je suis en train de suivre le trail, en train de courir. Voilà comme c'est pas facile. Et directement, il faut qu'ils voient leurs pieds les mecs. Ils sont en train de passer. Hop. Donc pour information, vous avez la machine de pointage qui est ici. L'engin électronique est là, le pointage, le coureur passe, bing. Repéré, détecté, GPSé. Et il court depuis des heures les mecs. Moi je suis, mais c'est même admiratif, je suis là, je dis, oh, je suis fou. C'est une expérience incroyable, c'est de voir le courage des mecs, ils en veulent, il fait nuit, ils sont avec leur petit bâton, leur petite lumière, ils foncent ici dans le trail du Mont Blanc. 4h du matin, on va aller faire 7 km, comme ça, on ne voit plus, c'est génial. Attendez, ça va régler le problème. Je sais pas ce qu'on voit, c'est pire. On va donc aller faire 7 km, comme ça, en montée et autres. On va aller vers un lac qui est magnifique, et qui va nous permettre d'avoir des images de folie. Allez, c'est parti. On est à contresens des coureurs. C'est le début. 7 km, 4h du matin. Il fait à peu près 11 degrés. On a les lampes frontales dirigées vers le bas pour ne pas éblouir les coureurs. Bravo, bravo. 2300 mètres. On vient de faire 1 heure de marche. Je suis un beau bout de ma vie. Pour moi qui suis à la base un marcheur, parce que je suis un marcheur sur terrain plat et longue distance, 25-30 km de marche. Là c'est un peu plus compliqué parce qu'à la hauteur il y a le dénivelé. Ça va bien se passer, il faut qu'on aille tout là-bas au bout. Je crois qu'on a encore 2 km de montée, faites 3 km de montée et après tout redescend vers le lac Combal. Justine, ça va au bout de ta life?
2417 mètres, je sais que pour certains c'est pas beaucoup, mais pour certains d'entre nous comme moi d'ailleurs qui n'aiment pas l'altitude, c'est énorme. Alors il y a un dénivelé de 500 mètres en fin de compte, et il y a 4 km de montée et c'est tout sur des cailloux. C'est là qu'est le problème, c'est que les gens sont en train de marcher sur des cailloux et les évitent en permanence. Ça fait qu'il y a quand même un super challenge, mais on avait pour nous aider le pire guide qui soit, qui est donc ici. Voilà Nicolas, qui est un garçon qui est habitué, donc il se paye notre gueule en permanence parce que le mec passe sa vie dans les montagnes. C'est un garçon des montagnes, des alpages. Et nous on est là et il se fout de notre gueule. Ces ombres, ces lumières, c'est tout quoi. C'est de la life. C'est le Mont Blanc. Alors les Américains c'est le Mont Blanc. Je suis presque en train de regretter qu'on ne l'ait pas fait plein jour. C'est parti, on va descendre maintenant sur le lac Combal, qui est un très très beau lac qui permet de nous reposer un petit peu. Et là-bas on aura un bus qui va venir nous choper pour nous amener en Suisse. Ça c'est le moment le plus froid de la nuit, parce que tout à l'heure il faisait bon, mais là c'est le moment justement où la rosée se dépose, où il y a un changement thermique ici au Mont Blanc, et qui fait que la température chute vachement, et après ça va remonter. Regardez le serpent lumineux de tous les coureurs, ils ont déjà fait plus de 50 km. Ils font faire en tout 171 km. C'est quand même parmi les plus belles montagnes que j'ai vues au monde. Et pour les gens qui connaissent, il y a une montagne que j'aime beaucoup qui s'appelle le Mont Rainier, qui est à côté de Seattle, qui est un mont extrêmement impressionnant et qui est une de mes montagnes favorites. Pour que vous sachiez ce que voit le S10+, c'est encore meilleur entre guillemets que ce que je vois moi, à l'œil nu. Spectacle de folie. Bon, je vais arrêter parce qu'il faut que je regarde mes pieds quand même, j'ai pas envie de dévaler la pente. Alors là, le jour s'est vraiment levé, la température va monter. Et donc on croise des gens qui sont en pleine forme, mais on est déjà au 300 ou 400e par rapport au premier qui est passé tout à l'heure vers 2h30 du matin au refuge. Donc c'est vraiment des warriors. Hein. Allez, courage, courage, messieurs, dames, courage. Derrière, ils sont fatigués. Hein. Et ils savent très bien qu'il y a beaucoup de marche qui les attend et surtout les montées. Quoi. Le problème que moi je rencontre ici, ce n'est pas de marcher. Ben, ça, c'est pas un problème, c'est monter, descendre, avoir des cailloux. C'est-à-dire qu'il faut éviter les cailloux avec les baskets de trail ou bien les godasses de randonnée. Et ça, c'est assez compliqué. Mais regardez ce qu'il y a derrière moi. Alors, ce qui est fou, c'est que tout est beau. Bah, tout est beau, quoi. Partout où tu passes, t'écarquilles les yeux, tu te dis, on est sur une planète merveilleuse, quoi. Le truc, c'est qu'ils sont très fatigués. La plupart des gens que je rencontre, ici, ils sont crevés. Mais malgré tout, il y a les sourires. Tu sens que les gars, ils essayent de se dépasser. Ils essayent de se dire, on va réussir, on va faire des trucs, on va aller au bout de la course. Et bien sûr, il y en a qui abandonnent, mais ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Donc, ils gardent le sourire jusqu'au bout, jusqu'au moment où, quelquefois, ils n'en peuvent plus. Quoi. J'ai vu que des gens qui avaient des visages illuminés, même s'il y avait de la souffrance, il y avait un tel dépassement de soi que les gens en deviennent radiants, je veux dire, ils irradient de bonheur. Moi, je me serais écroulé, je serais en PLS par terre, comme une sorte de crotte desséchée, mais c'est moi, et eux, c'est eux, donc je suis admiratif. 6h30 du matin. Il y a eu des balises qui ont été posées ici toute la nuit, mais il y a eu une orage qui a viré certaines balises, mais enfin, ici, le sentier est bien libellé. Il y a des endroits qui n'étaient pas faciles tout à l'heure dans le noir, il n'y avait plus les balises. C'est le choc. C'est, je pense, la plus belle image du parcours, le lac Combal, qui est ici. On va s'en approcher. Et c'est là que le bus va nous attendre pour nous amener en Suisse. On est super en retard, mais quand on voit ça, on n'a pas envie non plus de quitter l'endroit. On a envie de se dire qu'il en faut encore. Des warriors, les mecs. C'est vraiment des warriors, quoi. Des warriors. C'est Xavier,
super favori. Allez! Donc je viens de voir passer Xavier. Alors Xavier a gagné l'année dernière, mais là il a beaucoup de retard. Il a plus de 20 minutes de retard, 27 minutes de retard, donc c'est un peu compliqué pour lui. En plus je l'ai trouvé très fatigué parce que vraiment c'est épuisant. Et je sens qu'il a la pression. Et la pression pourquoi? Parce que les gens ici l'acclament, parce que c'est lui qui a gagné l'année dernière, donc il n'a pas envie de les décevoir. Donc ça va être très très dur pour lui. Je lui souhaite le meilleur. Et j'espère qu'il va réussir son challenge. Mais là, beaucoup de retard, une grosse fatigue. A priori, ça va être un petit peu compliqué. Campeón gran da capa alta primero total recorrido. Le problème quand on est au Mont Blanc, c'est qu'on est tout près de la Suisse et quelquefois la Suisse nous envoie des brises. Des drôles de brises. Des brises de Mister Perrier. Voilà, des Perrier, des bulles, tout ce que tu veux. Et je suis content de voir Sébastien parce que j'aime beaucoup son travail depuis le début, il le sait, puis on se connaît bien. Tu vois, tu es arrivé ce midi, moi je suis là depuis 2 jours, j'ai pas dormi. Pas dormi encore. Dormi, il n'a pas mangé. Il n'a pas beaucoup mangé et on a très faim parce qu'on revient de sortir de l'eau. Oui, on a fait du... On va montrer derrière. Du kayak. On a fait du rafting. C'est le mec, c'est moi qui n'ai pas dormi. Hein. On a fait du rafting, il y aura des vidéos. Bon, il y a un tout petit peu de courant, mais c'est pas la mort non plus. On a fait pire. Mais ça va être drôle. Sébastien Perrier, star devant l'éternel, la high-tech suisse bien représentée. Un truc incroyable. Il n'y en a pas deux comme lui et c'est très bien. Ouais, super. Alors on avance tout le temps. Ah ah, c'est parti. Ouais. Oh, on n'est pas non plus en gériatrie. Hein, ouais. C'est génial. C'est quand même sublime, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis qu'il y a des arbres dans la gueule. Il y a du où? Mais c'est vous, bande de cons. Alors on est quand même pas mal à regarder, un compte existe juste là. Ça va? Nous on va pas bien. Hop, en arrière, en arrière, en arrière. Allez, upside down, you turn me. You turn me, upside down, you turn me. C'est tellement facile. Mais moi je j'ai la main dedans. Allez. Oh non mais il y a... En avant. On va les arroser un peu, ils ont l'air secs là. Ça les calme un peu là. Et nous c'est vrai qu'à Chamonix il y a beaucoup de monde. Ah mais viens là-haut. D'accord, vas-y, approche-toi. Oh putain. Mais voilà, regarde. Alors là, il est là et... Par les bretelles du gilet. Appelez sa mère, on n'a pas réussi à le sauver. Voilà, voilà, ça y est. La belle prise, mais quelle belle prise. Sébastien va tenter l'impossible. Au revoir le YouTube. Au revoir YouTube. Fallait pas lâcher. Mais pas, t'as lâché la corde. Pas gagné en avant, allez-y. T'as lâché la corde. Récupère. Dimitri, c'est pour toi là. Dimitri, vas-y. Par les bretelles du gilet, vas-y, Fred, sinon. Oh les gars. Ok, génial. Faites gaffe qu'il a tout. Impeccable, super scène. Génial. Quand même énorme, hein. Faire du rafting comme ça avec la vue sur le Mont Blanc. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa. C'est assez sympa. Normalement, quand tu fais du rafting, c'est vrai que c'est toujours un petit peu... Touche avant. Je l'ai. Ok, stop, super. Marche arrière. Marche arrière. Ça marche. En arrière. Ok, stop. En avant toutes. C'est le capitaine Jack. C'est Jacques Sparrow. Allez, en avant encore, allez-y. Hop là. Jamais rien. Oh, ça suffit. C'est la pire embarcation depuis l'Arche de Noé. Mais on a les ânes quand même qui sont à bord. Quoi ça? Allez, passe. Ouais, c'est excellent. Là, non, ça rentre dans l'eau. Allez, Fred. Ça remonte là. Bravo Fred. Bon, on a pris un break, tout le monde a plongé, sauf 2 personnes.
Et moi, je le sentais pas parce que ma combinaison est un peu. Le mec trouve l'excuse. La combinaison n'est pas étanche ici, donc l'eau rentre ici, elle fait 5 degrés. Moi, je voulais pas. Je suis désolé, je suis un garçon. Je suis un espagnol. Je suis un espagnol. Moi, l'eau est à 25, quoi. Non, mais il est terrible. Voilà, c'est pas possible. Bon bah ça y est, regardez, on a harnaché, les journalistes se tiennent près derrière moi, embarqués dans le van de luxe, le van VIP, direction donc des montagnes, on va faire du VTT, on va s'amuser tous ensemble, on est harnaché, spécial GoPro, on a tout le matos dans la bagnole, et ça va être génial, et il y a même des guests derrière moi. Qui est génial, c'est voilà, toi qui est les génial. guests qui sont là, donc on a des chevelus, des gens avec des cheveux blancs, des gens très doués, de toute façon les Français sont les meilleurs, on discute même pas là-dessus. C'est bien connu, reconnu, reconnu. Voilà, et puis on bloque l'entrée d'un bus aussi, ça on aime bien faire aussi. Donc on est dans le bus, on arrive à l'endroit où sont, voilà, les vannes, les vélos, tout est prêt. Alors il y a des vélos avec des grandes roues, des plus petites roues, donc moi il faut les plus petites. Bon, il y a des choses dans la vie, on peut pas lutter. Ben là, je peux pas lutter, quoi. Voilà. Alors, il y a mon vélo qui est tout neuf. Alors, le vélo est tout neuf, mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, une fois que je l'aurai carrément bousillé partout, dans la bouillasse et autres, le truc, il aura juste 1000 ans, quoi. Parce que je suis le roi pour faire vieillir les matériels. Voilà. Et là, je suis bien installé. C'est un peu Mad Max avec le truc comme ça. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Et je suis très, très heureux. Et parce qu'il ne pleut pas surtout. Allez, on va voir le briefing. Bon, on fait des mecs essoufflés, attends. On est mort. On a une assistance avec nos vélos électriques, mais on est mort. C'est pas suffisant. Fait quelqu'un pédale pour nous, s'il vous plaît. On n'est pas tombé, mais on n'est pas tombé. Mais il y a 2 personnes qui sont tombées, dont une qui a pris ce vélo sur la tête et l'autre qui est tombée avec, je pense qu'on espère qu'il n'y a rien de cassé parce que ça descendait comme ça. Vous voyez sur la GoPro de toute façon. Puis derrière, voilà. Je te suce la roue, Pépé. La roue, Pépé. C'est fini, c'était bien, trop court même, et presque pas assez difficile. Ils avaient peur de perdre des journalistes, je pense qu'ils avaient peur d'avoir les 10% de perte. Donc là, on a eu que 3 qui sont tombés. Coucou les cinéphiles, ça c'est pour vous. J'aime beaucoup montrer cet endroit. Il y a une raison pour ça. Je suis à Santa Cruz, à 100 km de San Francisco, et ce pont est juste historique pour de multiples raisons, dont une raison cinématographique. Ce pont, pour les cinéphiles, c'est le pont qui a été rendu célèbre par le film The Lost Boys avec Kiefer Sutherland. Alors en français c'était Génération perdue, et il y a des scènes de ce film qui se déroulent ici et également dans la fête foraine qui est ici. Donc la ville est marquée par le cinéma. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a This Is Us et autres. Il y a plein de séries, plein de films qui ont été tournés ici parce que l'endroit s'y prête, parce que c'est magnifique. Et ce pont, en effet, est tout à fait exceptionnel, dans un état un peu, comment dire, c'est un petit peu Fort Boyard, mais c'est Fort Boyard avec de l'amour. Et moi, je suis ici, je vibre à chaque fois parce que c'est une partie de ma jeunesse cinéphile que d'avoir vu The Lost Boys. Génération perdue, qui est un film que j'adore. C'est un peu un mélange de Goonies et de films de vampires. Donc je vous le conseille, je vous fais un petit coucou comme ça. Regardez un petit peu le coin comme il est beau. C'est absolument étonnant. Pour savoir également, à mon avis, Santa Cruz, c'est un des plus beaux couchers de soleil que je connaisse. C'est juste exceptionnel. Quand vous venez ici, vous avez toute la ville qui prend des couleurs et des tons et des tonalités absolument incroyables que malheureusement les smartphones et les appareils photo ont du mal à retranscrire, et certainement également YouTube. Mais c'est beau de chez beau, que ça en peut plus. Regardez un peu. Alors je me suis dit, comme je suis à Santa Cruz, je voulais quand même rajouter ce pont célèbre dans cette première vidéo de l'année 2020 des inédits, puisque cet inédit a quand même été tourné avant-hier, le mec. Mais c'est un inédit quand même 2019. Je suis encore en 2019, donc j'ai encore le droit. La mauvaise foi incarnée.
Derrière, c'est la bande Crash la mort. Ils sont là. Là, c'est cette jeune fille que j'avais vue là, déjà à Paris Games Week. Et là de chez Fidèle. Voilà, c'est les plus beaux parce que ce sont les miens. Voilà, il n'y a pas compétition. Nous, on a la crème. Voilà. Là, je dédicace à un baladeur. Et donc, Tommy a un baladeur Airez. Fio, une très bonne marque asiatique. Et maintenant, il vaut cher. Parce qu'il est dédicacé par Jolnin. J'en reviens pas. C'est au-delà d'émotion, là. J'ai l'impression que. Merci à nouveau. Vous avez une ville magnifique et je suis très touché. Comme là, non, touchez pas. C'est bizarre de faire ça. Désolé. Merci. T'es super grand, putain. Allez, OnePlus. Merci, mais enfin, merci beaucoup. Hein. Putain, t'es grand aussi, putain. Ah bah merci. Allez, Nicolas, venu de Grenoble. Merci beaucoup. Allez. Je sais pas si bon. Si, par rapport à moi, tout le monde est grand, n'oublie pas. Merde. Hello. Et voilà, c'est fait, c'est dit, on est à bord. On a notre petit bateau. Allez, Souké Moussaillon. Souké. Hong Kong, 11h du matin. Eh bien, c'est la course, ce qu'on appelle les Dragon Boat ici. C'est très très populaire et c'est en ce moment. Et voilà. Et... Mais vous noterez que l'avantage number one, c'est que là, avec DJI Osmo Pocket 3, on peut laisser le câble pour un micro. Regardez comment est foutu la prise ici. Donc le smartphone est pris là, on a vraiment la place pour un câble. C'est quand même pas donné à tout le monde, je vous le dis. Bon, gros plan sur les valoches parce que non, mais attendez, il y a un truc important, c'est qu'il est quand même super tôt ou tard, on sait plus. Regardez, concours. Voilà, là vous avez valoche numéro 1, valoche numéro 2 et demain elles seront là. Voilà. Les mâles de l'Istelor, mais sous les yeux. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cette première vidéo de l'année 2020 avec ces inédits que je rêvais vraiment de vous montrer parce que ça fait un moment que je l'ai stocké. Je me dis mais quand est-ce que je vais pouvoir montrer ça à mes petits loulous comme ça sur la chaîne, et c'est fait. Donc il y a eu des images que j'espère sympas, impressionnantes, rythmées. J'ai tout donné comme toujours. J'ai dit allez, on va attaquer. Et les prochaines vidéos seront des vidéos du CES de Las Vegas. Je rappelle, le CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon high-tech mondial. Il a lieu à Las Vegas cette année du 6 au 10 inclus. Les vidéos arriveront comme elles peuvent parce que je commence très tôt le matin et je finis tard le soir sur le salon. Et après, il faut le courage pour monter, dérocher tout le tremblement et mettre les vidéos en ligne. Ce qui n'est jamais facile depuis les États-Unis parce que quand même, il faut savoir que le débit est pas extraordinaire, donc je vais faire au maximum pour coller à l'actualité. Mais les vidéos, je pense, vont s'échelonner pendant une dizaine de jours, du 6 donc jusqu'à je ne sais pas quoi. Et j'espère qu'il y aura des trucs intéressants. J'ai déjà des idées de ce qui va se passer, puisque j'ai déjà quelques communiqués de presse sous embargo. Donc je pense que ça va être assez marrant. Et on va passer des bons moments ensemble. Du moins, je le souhaite. Allez, des gros bisous. À très très vite sur cette chaîne YouTube. Regarde, oh non, mais attendez. On peut dire ce qu'on veut de mes vidéos, que je dis n'importe quoi et que c'est pourri, mais les paysages, ils sont pas pourris.